Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, pour ce choc entre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, face au Pays de Galles, auteur du Grand Chelem en 2008. Salut Thierry. Salut Christian. Après le premier test pour le pack gallois, qui est pourtant plus lourd, un petit peu plus lourd. Introduction. Oui, on l'a déjà dit, hein, il y a 4 commandements, il faut suivre les commandements. L'arbitre ont des rentrées trop tôt côté gallois. Et on est parti très vite, hein, avec une croisée, la rentrée d'Abana. Brian Abana, plein fer, quasiment sur la ligne des 22. Et l'on ouvre avec une bonne charge des Sud-Africains. Ouais, bien joué, Jean de Villiers. Duprez renverse le jeu. Burger au sol. Duprez. Alors, quand les ballons sont là, vous n'avez pas le choix, regardez ce rideau rouge, il faut aller les percuter au près, voilà. Et c'est ce qu'ils vont faire. Pour les fixer. Les Bocs. Duprez une nouvelle fois. Part au large cette fois. Fourie. Avec Fourie. Il est passé. On est dans les 22, il y a quoi, 10 mètres de la ligne. Nouvelle charge. Oh, les Gallois ont du mal. Fourie Duprez. La charge des avants. McPhee a mis le casque, tiens donc. Ils ne sont pas restés longtemps sans. Ouais. Et on décide d'ouvrir du côté du Sud-Africain. Rousseau. On repart. Ouais, c'est bien joué avec un beau ballon. Et peut-être le premier essai du match pour François Steyn. C'est fait. Le joueur du Racing Métro. Alors qu'on va demander la vidéo. Il avait les cheveux longs hein, au Racing Métro avec un casque, il me semble, dernièrement. Hein, François Steyn. Et là, la question de l'arbitre, c'est y a-t-il une raison de ne pas accorder cet essai, s'il te plaît? Pour lui, il y a essai. Il demande juste de voir s'il y a eu un en avant ou un truc qui ne lui a pas plu. Le ballon a bien été aplati. En tout cas, cette fois-ci, c'est l'Australien, M. Godard, et c'est pas M. Dos Santis qui nous a joué des tours pendant 2 jours. Et bien, on a remplacé l'arbitre télé. On va voir si on est plus efficace côté australien. Alors, on revoit le raffut. Et malgré le retour de Hook, qui est renvoyé dans son camp, il y aura bien essai. Il n'y a pas de problème pour l'Afrique du Sud. Wayne, there's no reason you may award the try. Et c'est validé. Vous avez vu, je regrette l'attitude de l'arrière gallois Hook, qui est près de sa ligne, et on le sait, quand on est près de la ligne, il faut être très bas sur les appuis, parce que le joueur qui arrive avec la puissance et la vitesse est obligé quelque part de venir dans l'embut marqué. Il n'y a qu'une seule attitude pour empêcher ça, c'est de partir de bas en haut et de bien se baisser pour le sortir justement de cette puissance-là. Quel boulot de Jacques Fourie au départ de cette action. Je sais que vous l'aimez beaucoup, il a beaucoup de classe ce joueur. Il a du style quand il court, effectivement. Ce centre des Western Thornmers et derrière. Regardez Hook. Il est droit, il est haut, et non, il faut être bas et bien le pousser vers la ligne de touche pour le sortir et le mettre en touche. S'il avait été bas, il aurait pu le faire en étant droit. Voilà, on prend lui, il est arrêté. Steyn arrive de la vitesse et là, à ce jeu-là, c'est celui qui a la vitesse qui gagne. Allez, Morné Steyn. Malgré le vent, malgré des conditions météo extrêmement difficiles, ça passe. Exceptionnel buteur, Mont Steyn, le numéro 10. François Steyn, c'est l'arrière. Ils ne se ressemblent pas, vous ne les comprendrez pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que Burt James est remplaçant, parce que c'est pas un grand buteur. Mais Morne, en tout cas, l'a prouvé au niveau international. De rester en mur en face, en nombre. Donc il va falloir ces verts qui sont sur la largeur, les faire venir dans ces regroupements avec des ballons portés. Comme ça, ils seront obligés d'y venir au cœur. Sinon, il y aura infériorité numérique et ils subiront. Et à ce jeu-là, si on ne les fait pas se réunir, c'est Sud-Africain, vous pouvez jouer pendant 3 heures sur la latéralité. Hein. Hook. Ça passe. L'ouverture du score pour les Gallois, pour leur compteur. 7-3 pour l'Afrique du Sud. C'est assez étonnant parce qu'on a des conditions de jeu difficiles pour les buteurs, pour les botteurs, alors qu'hier on a vu Wilkinson avoir une panne totale. Complètement. 2 sur 8, c'est musique. Ce qu'Eric Chan savait faire d'ailleurs, je peux vous dire. C'était un désosseur, Eric Chan.
Malgré ses jambes de pélican. Ouais, c'est pour ça qu'il y a les arcades un peu pétées là, vous le verrez là à l'écran. Allez, Van de Steen. Parti. Ouais, précis. Il faut savoir que ce Mornestein, en 2009, a exécuté à lui tout seul les All Blacks en réussissant un truc incroyable. Il a marqué tous les points de son équipe, 31. Il avait battu les Blacks et lui tout seul. Bah, il est rentré dans l'histoire. Il est jugé Christian sur son jeu au pied. Hein, donc c'est pour ça que je disais Bud James, qui est un... C'est pour ça que Bud James, le remplaçant numéro 10, a été sorti de l'équipe parce qu'il n'était pas bon au pied. Et le jeu au pied en Afrique du Sud, d'avancer, de pénétrer cette défense organisée. Des Gallois qui en sont au salut des fautes des Sud-Africains, mais sinon, ils ont beaucoup de ballons, mais ils ont un jeu trop lisible, stéréotypé, où on se consomme trop dans les regroupements pour pouvoir inquiéter, en tout cas pour un essai, cette équipe sud-africaine. Allez, à moins de 10 minutes de la pause, elle est importante pour James Hook. Ouais. Elle passe à 6 points pour le Pays de Galles. « 10-6 en faveur de l'Afrique du Sud. Je vous rappelle que dans ce groupe D, les autres équipes sont les Fidji, la Namibie et les Samoa. Ça peut être chaud entre les Fidji et les Samoa. Les deux premiers seront qualifiés. On appelle ça la poule de la mort ici. Mais pas beaucoup plus gros. Ouais, bon, j'en vois une, je ne fais pas de différence de la voiture, hein, je parle. Soyons précis. Après, j'irai pas au pré, hein, ça court trop vite. Allez, James Hook pour revenir à un point. 2 sur 3 pour l'instant. Passé. C'est passé. Entre les perches, le Pays de Galles qui revient à un point des champions du monde en titre. On peut y croire du côté des Gallois. Ben oui, surtout qu'on est comme on l'a été dans la première période. Sachez qu'en première période, quand même, la possession du ballon pour les Gallois était à 60%. Par contre, le territoire aussi côté gallois, pratiquement à 60%. Et là, on est en train de refaire la même chose côté gallois, puisqu'on a les ballons et on a l'occupation du ballon. C'est une bonne touche. C'est important, ce moment de la partie. C'est parti. Avec un ballon intéressant, Phillips. La charge de Jamie Roberts. On est à 5 mètres, il progresse les Gallois, Thierry. Le fermer, voilà. Il va y aller seul à la corde, mais il est pris par les avants. Le fermer, c'est le petit côté. Hein. Ouais. Je ne dis pas de fermer la porte. Hein. Warburton avec ses avants. Le talonneur, Hugh Bennett, extrêmement généreux également. Ils y vont. Paul James. 5 mètres. On ouvre. Priceland. Ça fait la essai. Que va dire l'arbitre? La vidéo. On va écouter la question. Oui, il veut simplement voir s'il a franchi la ligne. Voilà. Secondary question. Essai ou pas essai? Essai ou pas essai? Try or not try? On va avoir la réponse. Tapé là-haut qui s'est coupé les cheveux. Il était coiffé la Jackson 5. Avant la Coupe du Monde. Regardez. Il faut qu'il aplatisse de haut en bas sur la ligne. Ça suffit. Il y a essai. Voilà. Il suffit de toucher la ligne. Decision. Il faut juste toucher la ligne. Voilà. Belle image. Superbe image. Ah ouais. Superbe image. Oui, pour le Pays de Galles. On a le droit d'être un peu européen. Ah, c'est la Furia. C'est la Furia dans ce stade. Le Pays de Galles qui, pour la première fois, prend l'avantage. Extraordinaire équipe galloise qui mérite, et autant par la possession du ballon que par la possession du territoire, puisqu'ils ont le plus joué depuis le début de la partie dans le camp sud-africain. Et à ce jeu-là, effectivement, mais ça paye, un jour ou l'autre, ça paye cette domination galloise. Avec des intentions intéressantes. Voilà, c'est ça le rugby. Ça fait plaisir de l'expliquer quand il est intelligent. Avec un fusil d'épaule qui a été changé. On a joué même centre. Maintenant, on joue petit côté. On alterne du jeu pénétrant. Voilà, on alterne des ramassés, du pick and go ramassé et aller chercher au-delà de la ligne d'avantage. Et ça fait marquer ce premier essai gallois. James Hook pour la transformation.
Et ça passe, Thierry. 2 points de plus. 16-10 pour le Pays de Galles. 16-10 pour le Pays de Galles. Bien joué, t'as fait là-haut. Alors, ils ne sont pas à l'abri d'un essai transformé, puisque vous le savez, un essai c'est 5 points, la transformation c'est 2, ça fait 7. On est loin encore de la fin du match, mais le match n'est pas fini côté gallois. Attention à la réaction. Il n'a pas le droit, il aurait dû venir par l'arrière. Avec les Gallois qui essaient de résister. Le pack gallois en souffrance en ce moment, qui passe un sale moment. Le ballon est caché derrière, ils vont progresser. Ben, il faut travailler devant pour libérer voilà, des espaces. Au large. Stein avec Hoegaardt. François Hoegaardt qui a remplacé Abana sur l'aile. Il s'est mis en position de 3 quarts de gauche, Hoegaardt. La charge de Bismarck Duplessis. En avant, non, il n'est pas lâché. C'est une guerre de tranchées, Christian. C'est rude, c'est agressif. Eh oui. Il est passé, François Hoegaardt. Ouais. C'est le banc de touche qui va faire la différence. Thierry, c'est le banc de touche. Vous l'avez dit, Christian. Hein, ce sang frais, on le sent. Avec Hoegaardt qui arrivait frais, dispo parce qu'il est un ailier gauche. Ouais. Et il est venu en position d'ouvreur sur l'aile opposée. Alors ça aussi c'est important à signaler, parce que les ailiers, quand on a froid aux mains et qu'on est sur les bords de touche parce qu'on ne touche pas un ballon, et bien il faut peut-être aller le chercher un peu de l'autre côté, se déplacer, être beaucoup plus mobile. Comme l'a fait, regardez, il était à gauche, il est venu à droite, et il fait la différence face à qui? Ben ouais, un ailier face à un pilier. Et je comprends que notre ami James crie au scandale, et c'est pas pareil. Elle est magnifique, cette image. Magnifique. C'est l'une des belles images de la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, les champions du monde en titre qui repassent devant. Quel chassé croisé dans cette partie, avec de très bonnes intentions, rappelons-le. Un engagement physique énorme au contact. Et regardez, entre un ailier et puis un pilier, la différence doit se faire dans le côté qualitatif et pas numérique quantitatif. C'est un changement tactique intéressant, hein, parce qu'il l'a mis sur l'aile gauche à la place d'Abana, qu'on avait peu vu, qui n'était pas en forme, hein, l'ailier. Ben, il s'est trouvé 2 fois sur des ballons hauts, on ne l'a pas vu très disponible dans le jeu. Il est en train de